Heureusement qu'on se retrouve pour remédier à ça, parce que c'est une catastrophe. Salut toi. Tu vas t'abonner, Illico-Macia, c'est gratuit, ça fait plaisir. Commente absolument ce que tu veux. On est là pour remédier donc à cette tronche de merde. J'ai eu une attaque de verneuil, une attaque de boutons, une attaque de tout. Ce qui fait que là, voilà, c'est magnifique. Ici, je ne vous en parle pas. J'ai des cicatrices juste là qui commencent à... Voilà. Enfin bon, bref. Comment vous dire ? Mais j'ai entendu qu'il y a beaucoup de filles qui ont été attaquées pareil ces derniers temps. Donc c'est presque rassurant. On se retrouve pour un chit-chat make-up. Ça fait très longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait ces derniers temps, etc. Bref, tout ça, on va commencer. Illico-Macia, j'ai déjà mis ma base, etc. La base, c'est celle-ci de chez Essence, la Sensitive Skin Loving de Essence, donc. C'est parti, let's go. Que Dance Style. Donc déjà, j'ai un fond de teint terminé. J'avais un restant du Fit Me de Maybelline que j'ai récupéré. Et vu que j'ai absolument perdu toute trace de bronzage, bah du coup, c'est bon, je peux le reporter. Donc je le termine. Enfin, moi et mes peintures de guerre, n'est-ce pas, voilà, comme ça c'est terminé. Au moins, je peux laver mon pot, le pinceau, etc. C'est parti. Donc... On va vous expliquer un petit peu, donc comme je disais, moi et mes peintures rupestres, ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que cette année, j'ai fait un petit défi, un petit challenge qui était de publier pendant un an, tous les jours, sur YouTube, une vidéo par jour. Alors, suite à ce défi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? De faire déjà une grosse pause parce que bah, j'étais crevée. Très sincèrement, j'étais vraiment très fatiguée. J'étais incapable de pouvoir prendre une vraie décision concernant ma chaîne YouTube parce que je pense que j'étais trop dans l'émotion, que j'avais réellement besoin de cette pause pour être un petit peu tranquille, ne pas avoir besoin de penser à quoi que ce soit concernant YouTube. Parce que je vous jure que un an à ce rythme-là de travail, c'est complètement zinzin. C'est-à-dire que il y a des nuits où je dormais pas, il y a des nuits où mon PC était obligé de travailler et je peux vous dire que ça a bien atteint mon PC. En toute honnêteté, je l'ai massacré, hein, voilà, je l'ai massacré pour faire du montage. Il a tourné parfois jour et nuit pendant X temps afin de pouvoir enregistrer mes montages, etc. Ça c'est le côté technique et puis moi pour ma part, voilà, ça a été quand même un rythme très soutenu où j'ai ressorti ce fond de teint là qui est tout neuf. Je me suis dit que ça aurait été pas mal pour cacher tout ça là. Mais ouais, tout ça pour vous dire que effectivement c'était une année de zinzin. J'ai kiffé, franchement. J'ai beaucoup aimé faire autant de contenu, etc. J'ai vraiment adoré. Mais c'était un travail de fou et je suis sortie de là assez démotivée et crevée quoi, par autant de travail pour finalement si peu, parce que YouTube ne joue pas le jeu quand c'est comme ça. C'est compliqué parce que tu t'attends à ce qu'il y ait vraiment un algorithme qui change et que tu puisses te retrouver un petit peu plus mis en avant pour tout le travail que tu fais, et c'est pas du tout le cas, donc voilà. Mais bon, je ne regrette pas ce défi parce que ça m'a, comment dire, ça m'a mis dans un mood que j'ai beaucoup aimé de travailler autant, etc. pour quelque chose que je kiffais de ouf. Donc pour ça, je ne regrette pas. Pour beaucoup de choses, je ne regrette pas. Mais voilà. J'ai pris donc la décision début octobre. J'ai pris la décision de prendre une grosse pause. Et effectivement, putain, je suis là, c'est peut-être un peu blanc. Hein. Heureusement qu'on va réchauffer tout ça parce que franchement, je ressemble à un fantôme. Donc j'ai pris la décision début octobre du coup de me poser un petit peu, de me reposer, de me poser, de me reposer, voilà. Donc j'ai complètement tout lâché. Je vous ai juste pris
en vlog. Pour ceux qui suivent réellement la chaîne, vous le savez déjà, vous avez déjà vu les vlogs et tout. Depuis que j'ai arrêté, j'ai dû sortir 3-4 vidéos, pas plus. Et ça fait 1 mois et demi, je dirais, que j'ai arrêté. Enfin, que j'ai arrêté le défi. Mais je dois vous dire que les vidéos que je vous ai sorties, c'est-à-dire 2-3 vlogs, produits terminés, plus voilà 2-3 petites vidéos sans plus, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je me suis pas mis, de date, on va dire. J'ai monté quand j'avais le temps et quand j'avais envie. Je me suis pas mis la pression. Je vous ai publié ça. Vous étiez assez contents quand je parle. J'ai noté ça, hein, vous aimez bien que je vous casse la tête. Voilà, mais je me suis pas pris la tête et ça m'a fait du bien aussi de relâcher la pression. Mais ça me manque, franchement, je vous le dis sincèrement, ça me manque énormément de ne pas filmer. Vous me manquez énormément. Parce que comme je dis, hein, il y a beaucoup de commentaires auxquels je n'ai pas pu encore répondre. J'essaye un petit à petit, mais en fait, j'ai tellement de retard. C'est de la folie. On dirait vraiment une gamine. J'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles d'ailleurs, mais on dirait vraiment une gamine avec mes 2 chouchous. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et puis en plus, j'ai mon haut Hello Kitty. Ouais, non, j'ai vraiment kiffé parce que je me suis pas pris la tête et puis surtout, je me suis grave reposée. J'ai vraiment relâché la pression. Et pour la première fois depuis très longtemps, alors je me suis pas ennuyée parce que je ne connais pas l'ennui malheureusement. Je sais pas à quoi ça consiste, en quoi ça consiste de s'ennuyer. Jamais de ma vie, je crois que je me suis ennuyée. Genre vraiment. Je sais pas ce que c'est. Mais je rêve un jour de connaître ça. Mais honnêtement, même, voilà, même sans faire mes vidéos, je m'ennuie jamais quoi. Donc voilà, et puis j'ai eu d'autres projets sur lesquels je voulais avancer. C'est fait, voilà, j'ai pas tout à fait terminé, ça se terminera plus début d'année, mais j'ai ralenti le rythme. J'ai d'autres choses voilà, qui sont prévues, mais comme d'hab, je vais pas vous en parler. Pas pour vous, parce qu'en général, vous êtes bienveillants, mais malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins proches de moi et qui sont malheureusement malveillants, qui ne veulent pas me voir tranquille, me voir heureuse, me voir bien. Donc j'évite maintenant de parler sur les réseaux pour cette raison-là. Alors que j'ai bien envie de vous dévoiler tout plein de choses. Mais comme je ne veux pas que certaines personnes, comme je vous ai dit, plus ou moins proches, ne sachent quoi que ce soit sur ma vie, eh bien je ferme ma bouche, tout simplement. Mais sachez que j'ai plein de choses à faire. Comme d'habitude, je m'ennuie jamais moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ouais, par contre, j'ai découvert le fait de se reposer un peu, le fait de prendre le temps, le fait de... Voilà, il y a eu des journées où j'étais en speed parce que j'avais des rendez-vous, des fois toute la journée. Enfin, c'était relou, mais il fallait que je passe par là. Et voilà, hein, je l'ai fait. Mais voilà, j'ai pu travailler aussi sur ma santé globale. Et il le fallait aussi. J'enchaîne encore quelques rendez-vous médicaux, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien. Donc c'est cool, on avance plutôt bien, c'est très très cool. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je me suis surprise une après-midi entière presque à être posée sur mon lit, à absolument rien faire à part traîner sur TikTok, genre à regarder des conneries. Ça m'est pas arrivé depuis des années-lumière de rien faire comme ça. Et quand j'ai fait cet après-midi-là, enfin, j'ai pas fait ça toute l'après-midi, je vous rassure, hein, quand même. Je deviendrais complètement tabana à faire que ça. Mais quand je l'ai fait, quand je me suis autorisée à le faire, je dis, je me suis dit que ça m'avait fait du bien en fait de ne rien faire. Mais moi je ne connais pas le fait de rien faire, même quand je suis, enfin surtout même quand je suis chez moi, parce que c'est là où j'ai le plus de travail finalement. Je m'ennuie pas quoi, je m'ennuie pas, je vois pas le temps passer ou quoi que ce soit. Donc entre mes animaux, entre tout plein de choses, tout ce tri et tout, enfin tout ce que j'ai entrepris de trier, de faire, de ranger, de machin, franchement moi j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je sais pas comment font les gens qui s'ennuient honnêtement.
Et ce qui a été bien aussi dans le fait de faire cette pause, c'est que j'ai énormément avancé dans mon tri. J'ai tellement avancé que j'ai presque, pour ainsi dire, terminé ma cave. Donc ça, j'en suis hyper contente. Vous le savez si vous me suivez en vlog, parce que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, j'ai presque terminé ma cave, donc je suis hyper contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La salle cacanouille, voilà, pour le plus gros est faite aussi. J'ai décidé aussi de ne plus me laisser déborder, c'est-à-dire que maintenant, je ne vais plus faire de gros tri comme j'ai pu le faire avec les fringues, etc. C'est que maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui ne m'ira pas, qui ne me plaît plus, etc., etc., je suis sur la fin de ma poudre Fenty, et ben elle n'est pas facile à sortir. Dès qu'il y a quelque chose qui ne m'ira pas côté fringues, chaussures, sac ou quoi que ce soit, dès que ça ne m'ira plus, dès que ça me plaira plus, dès que je serai plus dans le mood ou quoi que ce soit, ça dégage. Alors soit c'est pas trop abîmé, etc., je le donne ou je le vends, soit ça dégage dans une petite poche et dès que je vais du côté de ma montagne, je le dégage dans les bacs, dans les relais Emmaüs et compagnie, parce que je veux plus du tout me faire envahir comme j'ai pu l'être. Dès qu'il y a quelque chose qui ne, voilà, qui ne me plaît plus, qui machin, même en objet ou quoi que ce soit, ça dégage, je veux plus. Je veux plus me faire envahir la vie comme ça, c'est fini, ça m'a... Non, quelle angoisse. Je vais juste aller chercher des boucles d'oreilles parce que ça me traficote. Déjà que j'ai tête là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bien écoutez, j'ai eu forcément, avec tout ce stress que j'ai eu là ces derniers temps, toute cette angoisse, tout ce stress, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse, etc. J'ai fait beaucoup d'insomnie. J'ai fait beaucoup de verneuil parce que clairement, comme je disais lors d'une dernière vidéo, attendez, je sors bronzer et blush. J'aime trop ces petites boucles d'oreilles. Là vraiment j'ai le look d'une gamine hein, avec mes petites couettes, mes petits pompons, mon Hello Kitty et tout. Bon bref. Donc j'en étais où? Oui, donc tous ces derniers temps, crise d'angoisse, stress, la folie. J'ai aussi fait donc beaucoup de verneuil et comme je disais, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire, comme je disais dans une dernière vidéo ou vlog, je sais plus, j'ai utilisé cette petite palette là avec ce bronzer là. Pour moi, verneuil, et j'en suis persuadée. Et beaucoup chez moi lié au stress, à l'angoisse, etc. Pour mes plus grosses crises, j'entends. Ouais, clairement, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Le moindre stress, la moindre angoisse, ça a été une véritable catastrophe. J'ai fait du verneuil. Un peu partout. Il y a des zones, je le dis pas trop vite et puis je touche du bois, qui ne sont pas revenues. Mais bon. À surveiller quand même, et mais vraiment une catastrophe. Ces derniers temps, ça a été une véritable catastrophe. J'ai vraiment beaucoup souffert de cette maladie de merde. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est pas mieux un coup de bronzer? Oui, on a meilleure mine. J'ai pu me reposer, j'ai pu stresser énormément, j'ai pu avoir des rendez-vous de l'angoisse, voilà, c'était quand même pas ouf non plus. Petit blush Révolution Shrek, la collection de Noël dernier. Regarde-moi ce petit visage trop mignon et cette couleur magnifique surtout. Donc voilà, le résumé de ce qui s'est passé ces derniers temps. Attends, je fais des bêtises là. En fait, j'ai utilisé celui de Révolution normal, un peu la même teinte, mais en moins flashy, un peu moins flashy et plus violet, presque un tout petit peu plus foncé, mais franchement, c'est similaire. Et j'ai pas rencontré ce problème. Je me rappelais plus qu'il était pigmenté comme ça. Oh, mais c'est une catastrophe. Oh là là, il faut y aller vraiment mollo. Hein. J'aurais pas dû prendre un pinceau plat, j'aurais dû prendre vraiment un pinceau boule. Ça aurait été plus smooth. Mais il est canon, quand même.
Ah bah là, si j'ai pas bonne mine. Quoi vous raconter d'autre? Continuellement déçu, etc. de l'humain. Bon bah ça c'est pas... c'est pas surprenant, hein, voilà. On va arrêter. Shiglam, celui-ci là, comment c'est la teinte? Pinky Promised. J'adore, il est trop beau celui-là. Ouais, continuellement déçu de l'être humain. Heureusement, très sincèrement, que je vous avais vous. Parce que, bah, à longueur de temps, j'avais vos petits messages, notamment sur Insta, parce que c'est là où je peux vous capter assez facilement, finalement. Mais voilà, j'avais vos petits messages, tout ça. Et du coup, bah, c'était très très cool, quoi, d'avoir vos petits messages et tout. Mais sinon, hormis ça... Et en fait, c'est là où j'ai réellement réalisé qu'en me coupant de tout le monde, en prenant une vraie pause, en étant tranquille et en même temps en galérant avec tous mes rendez-vous, mes machins, à quel point ça m'enlevait une épine du pied que d'être entourée de personnes, genre zéro, personne walou, que dalle. Ça m'enlevait une épine du pied parce que on me prenait pas la tête. Je vous jure, on me prenait pas la tête. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, j'avoue c'était pas mal quand même. Enfin, ça continue à être pas mal, ça continue à être très bien même. Bon, j'ai eu le temps de faire mes sourcils pendant cette petite pause. On va attaquer le make-up avec cette petite palette d'ailleurs. Petite parenthèse, vous retrouvez tous mes make-up et toutes les palettes que je teste sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram parce que toute personne qui ose venir guetter tout ce que je fais tous les jours et qui n'est pas abonné, je bloque. Oui, parce que j'ai cette facilité maintenant à ne plus avoir rien à péter de personne. Mais genre vraiment, hein, j'insiste, mais j'en ai plus rien à péter de personne. Vraiment, voilà. Autant, voilà, si vous êtes là... Comme je dis, mes abonnés qui me soutiennent, avec qui je discute, évidemment, vous avez une importance. Mais quelqu'un qui va regarder comme ça en loose day ce que je fais, etc., je bloque. Mais alors, je bloque. Et c'est très satisfaisant. Je vous jure, hein, ceux qui n'osent pas bloquer, bloquez. Je vous jure, c'est un côté libérateur. Et puis, vraiment, je vous incite, pour tous, vraiment tous, quand vous avez des personnes qui vous emmerdent, peu importe la relation que vous avez, bloquer. Bloquer, dégager. Ah oui, je vous jure. Donc, petite palette, toute mignonnette, c'est la Cherry. Cherry Please de Révolution. Elles sont trop mignonnettes, ces petites palettes. J'avais grave envie de la tester. Et voilà comment elle se présente avec les petites cerises. Ah, attendez, je voulais faire une petite photo. D'ailleurs, en parlant de ça, honnêtement, il y en a qui ont vraiment énormément de chance que je ne puisse pas bloquer des gens sur YouTube. Qui sont là juste pour voir et qui ne participent pas, qui ne font rien, parce que je bloquerai. Mais alors, je bloquerai. J'ai réussi maintenant, comme je vous dis, j'ai travaillé, j'ai encore continuellement... je vais utiliser du coup les petites cerises orangées comme ça, avec un estompeur pour travailler mon creux. J'étais en train de vous dire quoi du coup? Oui, j'ai continuellement travaillé sur moi toute cette année, hein, vous le savez. Travaillé sur beaucoup de choses et j'ai continué bien évidemment. Hein, c'est pas parce que je suis pas sur YouTube que ma vie s'arrête. Bien au contraire, hein, j'ai continué à travailler sur moi, etc. Et j'ai continué à travailler sur ma dépendance affective. Il fallait que je règle encore quelques petits trucs. Et honnêtement, je crois que j'ai atteint mon objectif d'en avoir mais strictement plus rien à foutre de personne. Alors, vu comme ça peut être assez violent. Mais en fait, j'ai compris que en fait, si moi-même je n'étais pas là pour moi, il y avait strictement, mais alors strictement personne qui serait là pour moi. Donc, bah, je m'occupe de moi, quoi. Tout simplement, je m'occupe de ma vie, je m'occupe de moi, je m'occupe de faire attention à moi, comme je vous ai dit, de ma vie, etc. Et pour mon plus grand plaisir et mon plus grand bien, en toute honnêteté. Je me suis jamais autant chouchoutée que depuis que j'ai compris ça. Et
Et ça fait du bien en fait de réapprendre à s'aimer. Alors je m'aime pas tous les jours, hein. Notamment quand j'ai ma tête boutonneuse, je me déteste. Là ces derniers jours, je me suis juste trouvée immonde, dégueulasse, à vomir. J'étais pas loin de repasser au stade de je ne veux plus être là. Donc je me suis dit ok, hier j'ai fait tout mon ménage, tout est clean, tout est impec. Je me suis occupée du linge, de machin, de pilipoups, etc. J'ai tout cleané, tout mis nickel et tout. Et je me suis dit, demain, tu vas t'occuper de toi, de te faire un petit kiff, de te maquiller, de te faire du contenu, parce que c'est ce qui te plaît plus, voilà, de travailler sur YouTube et les réseaux, et voilà, de t'occuper de toi. C'est la meilleure des thérapies, je crois, vraiment. Je crois que je vais prendre mes doigts pour ça, ouais. Je vais prendre le rose. Du coup, je fais un mix entre les orangés, là, donc ce petit doré et cet orangé, et les deux roses. Et puis celui-là pour accentuer le truc. Mais là, je vais prendre au doigt, je vais prendre ce rose. Par contre, les doigts, comment vous dire? Du coup, je suis en pause américaine. Voilà, histoire de laisser respirer mes ongles. Un ongle ne respire pas, c'est comme les cheveux, hein, ça ne se répare pas, ça, non. On laisse pousser tout simplement. Parce que j'avoue que j'avais des sensibilités là, donc je me suis dit ok, on va se faire une petite pause. Mais par contre, je comprends vraiment pourquoi je ne mets pas de vernis classique. Je l'ai mis hier ou avant-hier. Regarde dans quel état c'est. Faut que je le refasse, faut que je l'enlève et que je le refasse. C'est une catastrophe. Bref, je mets au doigt parce que pour les fards comment brillants comme ça, c'est ce qu'il y a encore de plus pratique, c'est de poser au doigt. Et puis j'en profite de ne pas avoir d'ongles, c'est encore plus pratique. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai continué à travailler sur moi, sur ma dépendance affective, etc. Je pense que j'ai réglé ça, en toute honnêteté. Je pense réellement que j'ai réglé ça. Je me sens plus en accord avec moi-même. Et j'ai envie de te dire aussi que ça change, ça te change toi, mais ça change aussi ton entourage. Genre vraiment. Vraiment, ça change ton entourage. C'est-à-dire que quand tu te sens plus en accord avec toi-même et quand tu es plus... comment dire, quand tu ne te laisses plus de côté, quand tu es vraiment active avec toi-même, je pense que le fait, comment dire, d'avoir une certaine dose de confiance en soi et surtout d'avoir de l'estime pour soi, ça te change ton entourage. C'est-à-dire que finalement, presque naturellement, pourquoi il y a des poils qui ressortent là? Ça va pas, toi? Bref. Naturellement, un tri se fait de gens qui ne feront plus partie de ta vie parce que finalement, tu n'es plus manipulable. Donc ils sortent finalement presque très naturellement, pour mon plus grand plaisir. J'ai même pas eu le besoin de le faire, donc ça c'est cool. Et c'est très bien, quoi. J'ai envie de dire, c'est très très bien. C'est pas facile, mais c'est très bien. C'est ça la nuance qu'il y a entre les deux. Je vais prendre un petit pinceau de type Precision. Celui-ci magnifique, comme ceci. Et je vais venir prendre les cerises foncées pour travailler mon ras de cils et peut-être mon coin, pas comme un liner, mais tu vois le style. Sinon, vous m'avez beaucoup manqué, je dois avouer. Ouh, bonne pigmentation, le petit bazar. J'aurais bien aimé un petit miroir, s'il vous plaît. Il n'y en a pas là-dedans. Pour pouvoir travailler en hauteur. Oh non, il est trop mignon. C'est un petit miroir. Donc ouais, et ce qu'il y a de bien, c'est que ouais, naturellement, ton cercle change parce que tu n'es plus manipulable, parce que tu as récupéré cet amour de soi et cette confiance, etc. Ça fait que du coup, les gens qui auparavant cherchaient à te manipuler, ben, ont compris que c'était plus possible, etc., etc. Et franchement, c'est cool, c'est très très cool. Je suis très contente d'avoir pris le temps de travailler sur moi finalement, pris le temps de m'éloigner aussi de certaines personnes, pour mon plus grand bien, franchement. Pris le temps de réfléchir, pris le temps de beaucoup de choses. Et je vous dis, franchement, j'ai même plus le même mindset qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tout ça pour vous dire que je suis très contente d'avoir fait tout ça. Honnêtement, je suis très très contente.
J'estompe avec mon petit pinceau qui m'a servi à estomper mon flou, là, mon creux. Aujourd'hui, comment ça va? Eh bien écoutez, je suis assez contente de vous dire que malgré des fois où j'ai des downs, je pense comme tout le monde, ça va plutôt pas trop mal quand même. Et je me maintiens aussi à aller bien. Je me maintiens à être continuellement entourée de gens positifs parce que j'en ai ras le cul des gens négatifs. Je me maintiens à avoir des relations, de stopper toute relation toxique. Parce que ça c'est hors de question que je me laisse chier dans la gueule. Pardon, hein, mais je reprends mon highlighter pour faire mes points de lumière. Il est hors de question... Je me fatigue toute seule, je vous jure. Ouais, dès qu'il y a quelqu'un qui maintenant, c'est un truc de fou, hein. Je vous le dis, hein, mais maintenant, le moindre mot qui me déplaît, la moindre action qui me déplaît, le moindre truc, thank you, next. Je vous jure, c'est... Oh, presque, je me fais peur. Presque. Mais c'est phénoménal. Je parle plus, je cherche même plus à éduquer les gens. Thank you, next. Ça dégage. Je ne veux plus qu'on me chie à la gueule. Je ne veux plus qu'on me traite mal. Ah ouais. Non, non, c'est phénoménal. Et surtout, je pensais pas un jour réussir à en être là et à vous dire ça, que je réussis à dégager des gens, quoi. Parce que le pire, c'est qu'il y en a qui ont l'audace de vouloir revenir dans ta vie. Comme ces gens-là dont je vous avais parlé, c'était un groupe de potes. Je vous le dis aujourd'hui, c'était un groupe de potes. Un jour, je vous avais fait un chit-chat. Je ne sais plus le titre de ce chit-chat, mais j'avais ce groupe de potes qui, clairement, ne branlaient rien de leur vie. Ils ne foutaient rien. Vraiment, ils ne foutaient rien. Puis, limite, ils en sont fiers en plus, hein. Et toi, tes projets, le moindre de tes projets, c'est à partir de ce moment-là, même avant, où j'avais déjà pris la décision de ne plus rien parler de quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais eux, j'ai eu l'audace de me confier. Et en fait, quand je vous ai dit que c'est des personnes qui ne branlaient rien, mais qui osaient quand même te dire ah mais c'est pour ton bien, mais machin chose, mais on te juge pas, etc. Et en fait, j'ai reçu une déferlante de merde sur la gueule. J'ai compris. J'ai compris. Je cherche même plus à me faire des potes. Hein. Moi, je suis toute seule, mais en fait, et c'est là, à partir de ce moment-là aussi, où j'ai réalisé que j'avais très très peu de personnes. Mais j'ai des personnes au quotidien qui sont positifs, qui sont encourageants. Je vous l'avais déjà dit. Mais je reste sur ce fait-là, que je suis trop contente d'être mieux entourée, tout simplement, en fait. Et ok, je suis dans ma vie très seule, mais j'ai des gens intéressants, captivants. Je rigole avec ces gens. Je ne pleure pas. Je rigole avec ces gens. C'est quand même la base de la vie, de pouvoir rigoler. Pas pouvoir te prendre la tête, etc. C'est quand même phénoménal. C'est trop bien. Je kiffe. Par contre, je kiffe un peu moins le fait que ce mascara-là est séché. Je galère un peu ma race, donc toi aussi, il va pas falloir que je traîne trop à t'éliminer du truc. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente. Je suis contente. Je termine plein de produits. C'est cool. J'ai plein de projets sur lesquels je me penche, je réfléchis, j'essaye de trouver des solutions. C'est pas toujours facile, ça, mais bon. Et j'ai hâte que ça avance pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous faire voir les choses. Et voilà. Comment j'ai décidé de rattaquer YouTube? Oui, parce que je rattaque YouTube. Voilà, je vous le dis. Mais alors, déjà, comme je vous avais prévenu, il y a beaucoup de contenus qui vont sauter parce que je n'ai pas envie de me faire chier avec des trucs qui ne sont pas vus ou pas soutenus ou quoi que ce soit. Thank you next aussi, là, je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête sur beaucoup de choses. J'ai plus envie non plus de me prendre la tête concernant YouTube, tout simplement. Hein. On va parler cash. Concernant YouTube, j'ai envie de plus me prendre la tête du tout. C'est-à-dire que je vais faire ce qui me plaît, ce qui fonctionne aussi, parce que clairement, si je suis que la seule à
à kiffer ce que je fais et que finalement il n'y a personne derrière, bah autant que je le fasse pour moi dans ma vie, mais pas que je prenne le temps de filmer, de monter ça. Logique. Mais sinon, ouais, je vais beaucoup moins me prendre la tête, c'est-à-dire que dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou voilà, voilà, je veux pas me prendre la tête. Alors je vous le dis, vraiment, abonnez-vous et déclenchez la sonnette pour être au courant dès que je sors un contenu. Déclenchez cette sonnette, donc vous appuyez sur la petite cloche là. Parce que je vous préviens, il n'y aura pas de jour de publication sur YouTube. Voilà, il n'y aura pas de jour, pas d'heure. Il n'y aura rien du tout. Je publie quand c'est prêt. Voilà. Oui, c'est comme ça. Parce qu'en fait, bah, ça sert pas à grand chose. En vrai. Donc je me prends pas la tête. Et je sors quand c'est prêt. Je viens de penser, j'ai pas refait mon pansement. Je me suis lavée, tac tac, je me suis habillée, j'ai pas fait mon pansement. Moi, normal, comme si j'étais normale. Comme si j'avais une aisselle normale. Je suis complètement zinzin, je vais avoir encore plus de problèmes. Je vais terminer mon make-up et je vais aller régler cette histoire là parce que je vais me désinfecter et refaire un pansement parce que là je risque le pire. Bref, d'ailleurs je vais vous faire un short là aujourd'hui. Je vais ressortir parce que j'ai plus des rouges à lèvres que j'avais sortis pour la saison. Je les ai tous portés et tout. Donc je vais ressortir un petit peu quelques rouges à lèvres que j'ai envie de porter. Donc je vous montrerai ça en short je pense. En faisant des swatchs et tout. J'ai le choix du coup entre ces deux là. Sachant que celui-ci c'est un foncé. Et celui-ci c'est cette couleur. Je pense que je vais porter quand même cette couleur. Je me vois pas avec les yeux comme ça, plus du foncé, non. Mais ceci, voilà, ça sera bien. Par contre j'ai plus envie de vous parler. Alors make-up, ne cherchez pas, il y aura des chit-chats peut-être quand j'ai des choses à vous raconter. Mais il y aura pas plus que ça. Il n'y aura pas de crash test, de machin, parce que clairement, on nous en demande tout le temps et il y a jamais personne qui regarde ce genre de vidéo. Voilà, donc, et qui réagit, hein, tout simplement. Donc non, faut pas déconner, ça me prend trop de temps, donc non. Mais peut-être vous faire plus souvent des favoris, peut-être. J'ai envie de revenir sur de la beauté, mais peut-être pas ici, peut-être plus sur Insta, je ne sais pas encore comment m'organiser côté de ça. Côté mode, entre guillemets, j'ai envie de vous parler un peu plus des looks et tout, et de vous montrer un peu les pièces, de vous montrer comment je les associe, etc. Et je fais souvent, moins maintenant, mais je vous ai fait ces derniers temps pas mal de looks côté Instagram. Ça vous a plutôt plu d'ailleurs. Je compte vous faire des petits points peut-être par saison sur genre les pièces que je kiffe pour telle ou telle saison. Là il faut que justement aujourd'hui j'aimerais bien tourner pour l'automne parce que j'aurais pu le faire plus tôt mais bon bref. Voilà, j'ai envie de plus vous parler mode, entre guillemets mode, hein, c'est-à-dire que je vais surtout vous parler des couleurs que je kiffe, vous montrer comment les pièces que j'ai. Je veux pas en fait ni vous inciter à acheter. Bon, ça c'est compliqué, hein, parce que moi je craque assez souvent moi-même, donc... mais plus vous faire réaliser que dans ce qu'on a, c'est souvent des pépites, et qu'on peut, voilà, accorder certaines choses. Enfin, t'as compris le truc? Ouais. Il est très bien ce rouge à lèvres. Il va parfaitement avec ce look. Produit terminé, puisque vraiment définitivement je suis fan. J'adore cette petite palette, la premier make-up avec cette palette. Je vais vous en faire un second, donc rejoignez-moi encore une fois sur Instagram. Mais vraiment, bah, révolution, qualité révolution. Quand c'est que je vais être sponsor révolution moi? Et surtout, je voudrais bien, ça serait cool, que vous me disiez ce que vous avez envie de voir. Je vais vous faire bien évidemment encore des vidéos dans la nature, à vous montrer les choses, etc. Ça c'est clair et net. Je vais prendre le temps de vous parler de certains sujets, etc. Oui, je vais... j'ai grave envie de vous faire la vidéo sur... voilà, sur les rencontres, des sites de rencontres. J'ai grave envie de vous faire... j'ai grave envie de vous faire, parce que ça m'est encore arrivé là, une vidéo sur les comebacks. Vous savez ce que c'est les comebacks? Que vous soyez une nana en couple ou célibataire, vous avez forcément eu ces comebacks là. Les comebacks, c'est tout simplement des mecs là qui savent pas. Et du coup, ils pensent à t'envoyer un message ou...
Et je vous jure que depuis que j'ai terminé ma relation de 5 ans, que je fût en couple ou pas, j'ai eu des comebacks. Mais d'un ridicule, je vous jure. Donc j'ai grave envie de vous faire une vidéo là-dessus. Parce que je sais que ça va vous faire rire, que ça va vous intéresser. Et franchement, on va vraiment bien rire ensemble. Voilà, il y a plein de petits contenus comme ça que j'ai envie de vous faire. Fixation du make-up. Ah, j'ai failli oublier encore. En plus, j'ai mis mon mascara. Oh, qu'est-ce qu'elle sent trop bon, cette brune. C'est le spray fixateur Fruity and Revitalizing. Bref, celui-ci, là, de chez Révolution. Il sent trop bon. Il sent les agrumes et tout. Ah, j'adore. Bon, après, est-ce qu'il me fixe bien? Je me rends pas vraiment compte. Je crois que oui. Mais surtout, qu'est-ce qu'il sent bon? J'adore. Vous avez vu que je l'ai décoré? Et le make-up est terminé. Est-ce que vous aimez bien? J'aime bien l'association des couleurs chaudes avec des couleurs un peu plus froides. J'aime bien. Bon, regardez pas l'état de ma peau, par pitié. Mais le make-up est très joli, j'aime bien. C'est tout mignon. Puis cette petite palette, quoi, elle est shoot. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Tout simplement, parce que ça m'intrigue et que, ben, pourquoi pas suivre vos idées, tout simplement. Après, je vous ai dit les miennes. Je vous ai dit... Oui, je vous ai dit les miennes. Ça sonne pas français dans ma tête. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, voilà. Et bah, j'espère que vous êtes contents que je revienne. Je pense que oui, mais moi je suis très contente de vous retrouver, honnêtement. Je vous ai dit, je reprends. Mais ne vous attendez pas à avoir telle date, telle heure, tel machin. Abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper. Suivez-moi bien sur les réseaux tels que Instagram, parce que c'est là où je vous préviens le plus souvent. And that's it. Voilà. J'espère que ce petit chit chat vous a plu. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.